Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Godrèche a été un incident choquant dans l'industrie française du divertissement. L'histoire tourne autour de situations complexes liées au droit et à la protection des enfants, ainsi que sur les relations entre des personnalités célèbres de cette industrie. Annie Dupéret, célèbre actrice et écrivaine française, représente depuis de nombreuses années l'organisation caritative SOS Village des enfants. Cette organisation a marqué une étape importante dans la protection et la prise en charge des enfants sans abri et défavorisés en France. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque Judith Godrèche, actrice et productrice française, a fait des allégations sur le comportement inapproprié d'Annie Dupéret envers plusieurs enfants de l'institution. L'histoire a commencé lorsque Judith Godrèche s'est exprimée sur les réseaux sociaux et dans les médias, accusant Annie Dupéret d'abus sexuels et de comportements inappropriés envers les enfants de l'association SOS Village des enfants. Ces allégations ont été choquantes et ont déclenché une vague de protestations de la part de la communauté, en particulier de la part de ceux qui soutiennent et travaillent avec SOS Village des enfants. Dans le contexte de scandales de maltraitance d'enfants qui émergent partout dans le monde, les allégations de Judith Godrèche ont semé la confusion dans l'opinion publique et ont nécessité une enquête approfondie. L'organisation SOS Village des enfants a immédiatement fait face aux pressions de la communauté et des agences de régulation et a dû revoir ses relations avec Annie Dupéret. Les choses sont devenues plus compliquées lorsqu'Annie Dupéret a nié toutes les allégations et nié toute irrégularité. Les disputes et les batailles verbales entre Annie Dupéret et Judith Godrèche n'ont cessé de s'intensifier, les deux parties maintenant fermement leur position. L'opinion publique et les journalistes ont commencé à suivre de près tous les développements de l'affaire, notamment après que l'organisation SOS Village des enfants a décidé de se séparer d'Annie Dupéret et de mettre fin à tout lien avec elle. Cette décision a suscité une immense polémique, les partisans d'Annie Dupéret réclamant des preuves concrètes et de l'équité, tandis que ceux qui croient en l'état de Judith Godrèche réclamaient de l'équité et de la transparence. Si une partie de l'opinion publique continue de soutenir Annie Dupéret et salue la décision de l'organisation SOS Village des enfants, d'autres encore s'inquiètent et réclament une enquête juste et transparente. À l'heure où la protection et les droits des enfants sont au premier plan, cet incident a marqué un feu rouge pour la communauté et la politique française. En fin de compte, cet incident n'est pas seulement un scandale personnel, mais aussi l'occasion de reconsidérer la manière dont les organisations caritatives et de divertissement gèrent et protègent les droits des enfants. Les développements ultérieurs de cette affaire continueront d'attirer l'attention du public et de soulever d'importantes questions sur la responsabilité et la transparence dans l'industrie et la société du divertissement. Après la séparation de SOS Village des enfants d'Annie Dupéret, l'industrie et la communauté française du divertissement ont connu une série d'impacts importants. Du changement de perception de l'organisme de bienfaisance à l'impact sur la réputation et la carrière des individus impliqués, cet incident a créé des bouleversements majeurs et notables dans la communauté et dans l'opinion publique. Ci-dessous une analyse détaillée des effets suite à cet incident. 1. Changement de perspective. L'un des impacts les plus importants de cet incident est le changement de perception de l'organisation caritative SOS Village des enfants. Auparavant, cette organisation était considérée comme un symbole de compassion et de contribution à la protection des enfants malheureux. Cependant, après s'être séparée d'Annie Dupéret et avoir fait face aux accusations de Judith Godrèche, l'image de SOS Village des enfants a été sérieusement affectée. La communauté est peut-être devenue méfiante et inquiète quant à l'intégrité et à la fiabilité de cette organisation. 2. Impact sur les héros personnels. Pour Annie Dupéret, cet incident a pu impacter sa réputation et sa carrière. Même si elle a nié toutes les accusations et s'est fermement défendue, son image et sa réputation dans l'industrie du divertissement risquent toujours d'être ternies. Les producteurs et réalisateurs pourraient réfléchir à deux fois avant de collaborer avec elle sur de futurs projets, et les fans pourraient également ressentir une perte de confiance en elle. 3. Division de l'opinion publique. Cet incident a divisé l'opinion publique en deux camps. Un camp soutient Annie Dupéret et estime qu'elle a été victime de calomnie ou de complot, tandis que l'autre camp estime que les allégations de Judith Godrèche sont fondées et nécessitent une enquête approfondie.
Cette division peut créer des conflits et des tensions au sein de la communauté, notamment dans les échanges sociaux et médiatiques. 4. Impact sur d'autres organismes de bienfaisance. L'incident pourrait également créer une vague d'anxiété et de tension parmi d'autres organismes caritatifs. Ces organisations peuvent sentir que leur réputation et leur fiabilité sont menacées et peuvent faire face à d'intenses pressions de la part des communautés et des donateurs pour renforcer les mesures de protection de l'enfance et garantir la transparence et l'honnêteté de leurs opérations. 5. Conséquences pour d'autres artistes et célébrités. Outre Annie Dupéret, cet incident pourrait également avoir un impact sur la réputation et la carrière d'autres artistes et célébrités associés à SOS Village des Enfants ou à Annie Dupéret. Ces individus peuvent faire l'objet de soupçons et de pressions de la part de la communauté et de l'opinion publique, et peuvent être amenés à faire des déclarations ou à prendre des mesures pour protéger leur réputation. Dans tous les cas, la séparation de SOS Village des Enfants d'Annie Dupéret a créé une onde de choc dans la communauté française et dans l'industrie du divertissement. Son influence pourrait durer longtemps et créer de profonds changements dans la manière dont les organisations caritatives et les personnalités éminentes sont valorisées. L'alcoolisme est un problème grave qui affecte à la fois la santé physique et mentale d'une personne. Gad Elmaleh, célèbre comédien et acteur français, a déjà été confronté à ce problème. Bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails sur ses expériences, à travers des déclarations et des interviews, nous pouvons voir que l'alcoolisme faisait partie de la vie d'Elmaleh et qu'il a dû le surmonter pour atteindre l'équilibre et le bonheur dans sa vie. Gad Elmaleh, né le 19 avril 1971 à Casablanca au Maroc, a débuté sa carrière de comédien et acteur de théâtre en France. Avec son style comique naturel et son charme scénique, il attire rapidement l'attention du public et devient l'une des personnalités les plus célèbres du divertissement français. Malgré une carrière réussie et prestigieuse, Gad Elmaleh a également été confronté à de nombreux défis et difficultés personnelles dans la vie. L'alcoolisme est l'un des plus grands défis auxquels il a été confronté. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'informations spécifiques sur le processus suivi par Elmaleh pour faire face à ce problème, certaines de ses déclarations suggèrent que l'alcoolisme a fait partie de sa vie dans le passé. Dans une interview accordée à Télérama en avril 2022, Elmaleh racontait comment il était venu aux États-Unis pour se dépasser et trouver l'amour. Cela montre qu'il reconnaissait son problème et qu'il était déterminé à trouver une solution pour le surmonter. Au cours de son voyage, Elmaleh a fait face à de nombreuses difficultés et défis, mais sa détermination et sa forte volonté l'ont aidé à surmonter toutes les difficultés. L'une des mesures les plus importantes prises par Elmaleh pour vaincre l'alcoolisme a été d'accepter l'aide d'une main solidaire. Il s'est rendu compte que tout supporter seul n'était pas le bon choix et qu'il avait besoin du soutien de son entourage. Cette décision l'a amené à participer à un programme inspiré du livre des alcooliques anonymes intitulé « Juste pour aujourd'hui ». Le programme a fourni à Elmaleh une communauté de soutien et d'encouragement alors qu'elle surmontait l'alcoolisme. Grâce à ce processus, Gad Elmaleh a beaucoup appris sur lui-même et sur la manière de relever les défis de la vie. Il a prouvé qu'avec une forte volonté et détermination, toute difficulté peut être surmontée. Actuellement, Elmaleh a trouvé l'équilibre et le bonheur dans sa vie, et il ne ressent désormais de joie que lorsqu'il voit une vraie joie. Gad Elmaleh, l'un des meilleurs comédiens français, a eu une vie amoureuse tumultueuse et choquante. Dans le monde de la scène et des lumières numériques, il a traversé des épreuves et des événements, de ses relations publiques à ses moments privés méconnus. La rare confession de Gad Elmaleh sur sa vie amoureuse ouvre une nouvelle fenêtre de réflexion sur l'homme multidimensionnel derrière les révélations sur scène. Si je n'avais pas eu de scandale. Cette citation de Gad Elmaleh porte un lourd fardeau de réflexion profonde sur sa vie et ses sentiments. Il semble que, derrière les lumières vives de la scène, se cache une personne pleine de tristesse et de souffrance, une personne en quête de compréhension et de réconfort. Peut-être que lorsqu'Elmaleh parlait de notoriété, il parlait des défis et des difficultés qu'il avait rencontrés dans sa vie amoureuse. Dans le monde des célébrités, l'attention et l'attention du public peuvent être un fardeau, ce qui rend plus difficile que jamais le maintien d'une relation et la recherche du véritable amour. Peut-être que, dans ces moments paisibles et solitaires, Gad Elmaleh a regardé sa vie et s'est demandé. S'il n'était pas une star, s'il n'avait pas eu de scandale, à quoi ressemblerait sa vie? Peut-il trouver son bonheur dans les choses simples, dans la vie ordinaire sans avoir à courir après les lumières de la scène et les applaudissements de la foule? La confession de Gad Elmaleh reflète peut-être l'insécurité et l'anxiété qui règnent dans l'âme d'un homme qui traverse des moments difficiles dans sa vie amoureuse.
Il semble que l'on puisse ressentir le désir de trouver de la sincérité et de la sympathie, un partenaire capable de partager les moments amers et doux de la vie. Une partie de cette confession peut aussi être une réflexion sur les conséquences de la renommée et de la pression de la foule. Dans le monde des célébrités, les relations peuvent devenir compliquées et volatiles, avec toujours l'attention et les commentaires du public. Peut-être que Gad Elmaleh se sent seul et a du mal à trouver un véritable compagnon, quelqu'un qu'il aime non pas pour la gloire mais pour lui-même. Mais il semble que la confiance de Gad Elmaleh brille également d'une lueur d'espoir et de foi en l'avenir. Il semble que, malgré tous les soucis et difficultés, il maintient toujours sa croyance en l'amour et le bonheur. Peut-être que, scandaleux ou non, la vie réserve encore beaucoup de choses belles et significatives qui attendent Gad Elmaleh. La confession de Gad Elmaleh si je n'avais pas de scandale est un regard profond et sincère sur l'humeur et les émotions d'un artiste marchant sur le chemin de la vie et de l'amour. Derrière la gloire de la scène et des lumières se cache une personne pleine d'émotions et en quête du vrai sens de la vie. Nikos Aliagas, l'un des visages les plus célèbres de la télévision française, est non seulement célèbre en tant que présentateur talentueux, mais également connu pour son talent de photographe et sa carrière musicale. Cependant, l'arrestation de 5 suspects dans une tentative de cambriolage a bouleversé la vie des Aliagas et suscité l'anxiété de sa famille et de sa communauté. Nikos Aliagas est une personne célèbre pour sa convivialité et son talent dans l'industrie médiatique française. Né à Paris le 13 mai 1969, il est d'origine grecque par ses parents. Aliagas est rapidement devenu l'un des visages les plus célèbres de la télévision française, animant des émissions télévisées telles que The Voice et 50 Minutes Inside. En outre, il est également un photographe talentueux et un producteur de musique à succès. Cependant, un jour fatidique, la vie de Nikos Aliagas a été bouleversée par une audacieuse tentative de cambriolage. Une nuit sombre, alors que Aliagas et sa famille se trouvaient dans leur maison, ils ont été envahis par un groupe de criminels avec l'intention de voler. Cet incident a semé la confusion et l'inquiétude au sein de la famille Aliagas, et a également créé une vague d'inquiétude de la part de la communauté et de l'opinion publique. 5 suspects ont été arrêtés après que la police soit rapidement intervenue et a enquêté sur l'incident. Cette arrestation a apporté un certain réconfort à Nikos Aliagas et à sa famille, mais a également soulevé de nombreuses questions et réflexions quant à leur sécurité et leur sûreté à l'avenir. Cet incident a également marqué un changement dans l'humeur et la vision des Aliagas en matière de sécurité et de protection personnelle. La tentative de cambriolage a laissé Nikos Aliagas et sa famille confrontés à des conséquences psychologiques et émotionnelles. Cet incident a provoqué anxiété et stress non seulement chez Aliagas mais aussi chez ses proches. Cependant, il y avait aussi de la solidarité et du soutien de la part de la communauté et des fans, permettant à Aliagas et à sa famille de se sentir protégés et aimés pendant cette période difficile. Cet incident a également soulevé de nombreuses questions sur la sécurité et la protection de la communauté et de la société. Peut-être que cela incitera Aliagas et de nombreux autres membres de la communauté à réfléchir et à agir pour accroître leur sécurité et celle de leurs proches. Nikos Aliagas a vécu une expérience difficile et stressante avec cette tentative de cambriolage, mais lui et sa famille ont trouvé force et solidarité dans cette période difficile. Le soutien de la communauté et des fans les a également aidés à surmonter les défis et les conséquences de cet incident. Nikos Aliagas, l'un des visages familiers et appréciés de la télévision française, a joué un rôle particulier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a été choisi pour allumer la flamme olympique, un rôle important représentant l'esprit olympique et l'esprit de solidarité entre les deux pays. Nation. Ce rôle est non seulement une source de fierté personnelle pour Nikos Aliagas mais aussi un symbole de solidarité et d'espoir pour le monde entier. Le choix de Nikos Aliagas de devenir porteur de la flamme olympique de Paris 2024 n'est pas seulement dû à son talent et à sa réputation dans l'industrie des médias, mais aussi à son lien profond avec la culture française et son importance pour le sport. Aliagas, d'origine grecque, avait un profond amour pour le sport et l'esprit olympique. Sa sélection comme porteur du flambeau est une reconnaissance de son amour et de son engagement envers les valeurs olympiques. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 est un événement historique et très attendu. Avec l'apparition de Nikos Aliagas, qui représente la fierté et l'esprit olympique de la France, la cérémonie est devenue plus particulière que jamais. Aliagas n'est pas seulement un acteur et présentateur, mais aussi un symbole de fierté nationale et de solidarité dans le monde du sport. Lorsque Nikos Aliagas montait sur scène,
tenant une torche allumée et regardant la foule immense au stade olympique, il représentait non seulement lui-même, mais aussi des millions de Français et des milliards de personnes dans le monde. Il est une image de force et d'esprit, d'espoir et de solidarité, de fierté nationale et d'amour pour le sport. Lorsque la torche a été allumée et que le feu a brûlé, le stade tout entier est devenu lumineux et brillant. Ce n'est pas seulement la lumière de la torche, mais aussi la lumière de l'esprit olympique, la lumière de l'espérance et de la foi. Sur scène, Nikos Aliagas était ferme et fier, symbole de solidarité et de combativité chez tous. En tant que porteur de la flamme olympique, Nikos Aliagas a envoyé un message clair sur le sens et la valeur du sport. Il nous a rappelé le pouvoir de la solidarité et de l'espoir, la capacité de se connecter et de communiquer entre les nations et les peuples à travers le sport. Il a rappelé à tous que les Jeux olympiques ne sont pas seulement une question de victoire, mais aussi de participation et de respect. Lorsque la flamme olympique a brillé, Nikos Aliagas a allumé une lueur d'espoir et de foi dans le cœur de chacun. Il nous a montré que quelles que soient les circonstances et les défis auxquels nous sommes confrontés, l'esprit olympique existera toujours et prospérera. Aliagas est devenu un symbole d'esprit sportif et d'amour pour la vie, et son rôle lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 restera. Bien qu'elle soit l'un des top modèles les plus célèbres, Kendall Jenner est le mouton noir du clan Kardashian. Elle n'arrive pas à échapper à la pression de sa famille pour leur ressembler. Kendall est fatiguée d'entendre qu'elle ne devrait pas être aussi timide et discrète, et même qu'elle n'est pas assez galbée pour rivaliser avec les Kardashian. Mais le pire, c'est qu'on lui met la pression pour qu'elle ait des enfants afin de perpétuer l'héritage familial. La propre mère de Kendall est la raison pour laquelle les médias ont développé une nouvelle obsession pour le mannequin. Ils veulent savoir quand elle prendra sa retraite et aura un bébé. Et tout ça parce que Kris veut vraiment un autre petit enfant. I think it would be nice if it was Kendall, right? Do you think she's the only one who hasn't had a baby? Mais Kendall n'est pas prête. Elle n'est pas non plus mariée. Et elle l'a expliqué à sa mère plusieurs fois. She will just randomly text Mom and Kylie, but she'll just randomly text me and be like, I think it's time. And I'm like, is this not up to me? Maybe it's time to, have a baby. But guess what, Mom? What? It's my life, okay? Really? Are you sure it's your life? Et Kris ne s'est pas arrêtée là. Elle a suggéré que Kenny devrait congeler ses ovules. Et le plus tôt sera le mieux. À 27 ans, Kenny veut tirer le meilleur parti de sa carrière car elle l'a fait valoir par elle-même. Mais ce n'était pas un parcours facile. Kendall a fait son entrée sur la scène du mannequinat alors qu'elle n'avait que 14 ans. Malgré cela, les détracteurs reprochent à l'adolescente d'avoir utilisé les relations de sa mère Kris pour entrer dans l'industrie. Ils ont dit que son succès était grâce à un coup de pouce. Mais ils avaient tort. I definitely worked my way to where I am now. I think it's just a perception that people have that I just was like, give it to me. Kendall a payé le prix fort pour avoir la chance de travailler dans la mode. Elle a abandonné ses rêves de devenir une athlète olympique comme son père. Going to the Olympics for horseback riding? Wow. That was always my dream, Right. horseback riding. Elle a aussi mis en péril sa relation avec sa famille. Pour devenir plus anonyme, Kendall a changé ses cartes de visite. Elle a laissé tomber son nom de famille pour que les agents de casting ne sachent pas en voyant sa candidature que c'était Seth Kendall. Elle craignait également que sa famille soit reconnue si elle se présentait pour la soutenir. Pour éviter cela, Kenny les a obligés à rester à l'écart. She actually wouldn't allow us as a family to go to any of the fashion shows. Mais même sans les Kardashian au défilé, Kendall ne pouvait pas échapper à la réputation de sa famille. Car une vie devant les caméras a accentué l'une des plus grandes insécurités de Kenny,